Sous le règne de Askia Mohamed, l'Empire Songhai a atteint des sommets de prospérité et de puissance. Tombouctou, la cité légendaire, était un phare de savoir et de culture, tandis que Gao, la capitale, brillait comme un carrefour commercial incontournable. Les routes transsahariennes, sécurisées par une armée redoutable, reliaient l'Afrique de l'Ouest au monde entier. Pourtant, tout ceci n'a pas suffi à faire de cet empire une exception. Comme tous les grands empires, le Songhai n'a pas échappé à son déclin. Dans cette vidéo, nous allons explorer les événements qui ont conduit à la chute de cet empire légendaire, des invasions marocaines aux conflits internes, et découvrir comment son héritage a été une source d'inspiration pour les générations qui lui ont succédé. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, tu découvriras beaucoup de choses vraiment exceptionnelles. Mais avant, laisse-nous ton meilleur pouce vers le haut si ce n'est pas encore fait. Abonne-toi, sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de notre série sur l'histoire de l'Afrique. Maintenant, pour les plus amoureux de notre travail, vous pouvez nous soutenir financièrement grâce au lien de don dans la description de cette vidéo et dans notre biographie. Pour nos potentiels donateurs de l'Afrique subsaharienne, nous prenons en compte Wave, Orange Money et tout ce qui s'en rapproche. À son apogée, Gao était une ville brillante, où les marchands échangeaient de l'or, du sel et des esclaves. Les caravanes, chargées de richesses, traversaient le désert en toute sécurité, protégées par l'armée du Songhai. Les mosquées, les écoles et les bibliothèques témoignaient de la richesse culturelle de cet empire. Mais cette prospérité n'était pas éternelle. Les graines du déclin étaient déjà sémées et elles germeraient bientôt. Après la mort de Askia Mohamed en 1528, l'empire Songhai entre dans une période d'instabilité. Ses successeurs consécutifs, qui sont souvent en conflit les uns avec les autres, peinent à maintenir l'unité du royaume. Les réformes d'Askia Mohamed, autrefois source de prospérité, sont peu à peu abandonnées, ce qui affaiblit la structure administrative et militaire. Pendant ce temps, une menace grandit à l'ouest. Le sultanat marocain dirigé par Ahmed al-Mansour convoite les richesses du Songhai. En 1591, le sultan marocain, en quête de richesses pour son peuple, se retourne vers le Songhai et lance une invasion dévastatrice. Son armée équipée d'armes à feu modernes traverse le désert et affronte les troupes du Songhai à Tondibi. Malgré la bravoure, les soldats du Songhai, armés de lances et de boucliers, ne pouvaient rivaliser avec des fusils et les canons des Marocains. Ils se font lamentablement écraser. Cette bataille marque un tournant dans l'histoire de l'Afrique de l'Ouest et le début de la fin pour l'empire Songhai. Mais avant d'entrer profondément dans cette chute, revenons sur les causes de celle-ci. La principale est la mort d'Askia Mohamed en 1526. L'empire est dans une grosse période d'instabilité. Askia, bien que grand réformateur, n'a pas réussi à établir un système de succession clair. Ses nombreux fils, chacun soutenu par des factions rivales, se disputent le pouvoir. Le premier à monter sur le trône est Askia Daoud, qui renverse son père dans un coup d'état. Mais son règne est marqué par des tensions constantes, avec ses frères et des chefs militaires. Il est important de mentionner que durant ces troubles, les avancées technologiques de la région sont au point mort, parce que personne n'y pense. Donc, malgré les richesses incroyables de l'Empire, il est resté drôlement faible militairement, comparé au reste du monde en général. Les luttes de pouvoir affaiblissent progressivement l'Empire. Les provinces autrefois bien administrées deviennent des foyers de rébellion. Les gouverneurs nommés par Askia Mohamed pour leur loyauté sont remplacés par des hommes moins compétents, mais plus fidèles aux nouveaux dirigeants. L'administration centrale, autrefois un modèle d'efficacité, commence à se désintégrer. On raconte que Askia Daoud a dû faire face à des révoltes de ses propres frères. Ces conflits familiaux ont non seulement drainé les ressources de l'Empire, mais aussi détourné l'attention des menaces extérieures, comme les incursions des Touaregs et des Peuls. Les conséquences de cette instabilité se font rapidement ressentir. Les routes commerciales, autrefois sécurisées par l'armée Songhai, deviennent des cibles de pillards. Les caravanes essentielles à l'économie de l'Empire se font de plus en plus rares. Les villages le long du fleuve Niger, privés de protection, sont abandonnés par leurs habitants. Tandis que certains marchands désespérés par l'insécurité ont enterré leurs richesses dans le désert, espérant les récupérer plus tard. Ces trésors perdus à jamais symbolisent le déclin progressif du Songhai. Lui qui veut, il peut lui montrer où s'enterrer. L'armée, autrefois l'une des plus redoutables de l'Afrique de l'Ouest, commence aussi à se désagréger. Les soldats mal payés, mal équipés, perdent leur discipline. Les généraux, plus préoccupés par les intrigues de la cour que par la défense de l'Empire, négligent leurs responsabilités. Cette faiblesse militaire ne passera pas inaperçue aux yeux des ennemis du Songhai. Pendant que l'empire Songhai s'affaiblissait de l'intérieur, une menace grandissait à l'ouest. Le sultan marocain Ahmed al-Mansour, surnommé le Doré, en raison de ses richesses, convoitait les mines d'or du Songhai. En 1590, il décide de lancer une invasion pour s'emparer de ses richesses. Son armée équipée d'armes à feu modernes est dirigée par le général Youda Pachar, un eunuque espagnol converti à l'islam. L'expédition marocaine est une entreprise audacieuse. Plus de 4000 hommes, dont des arquebusiers et des cavaliers, traversent le désert du Sahara, affrontant des conditions extrêmes. Leur objectif, atteindre Gao et s'emparer des richesses du Songhai. Cette traversée longue de plusieurs mois est un exploit logistique, mais elle montre aussi la détermination des Marocains. Saviez-vous que les Marocains ont utilisé des guides Touaregs
pour traverser le désert, ces guides connaissant parfaitement les routes et les points d'eau ont joué un rôle crucial dans le succès de cette expédition. En mars 1591, l'armée marocaine affronte les troupes du Songhai à Tondibi, près de Gao. Les Songhai, dirigés par Askia Ishaq II, alignent une armée impressionnante, mais leurs armes traditionnelles, lances, boucliers et arcs, ne peuvent rivaliser avec les fusils et les canons des Marocains. La bataille est brève et sanglante. Les soldats Songhai, malgré leur bravoure, sont décimés par des tirs nourris des arquebusiers. On raconte que les éléphants de guerre utilisés par les Songhai ont été terrassés par des tirs de canons marocains. Ces animaux, autrefois une arme redoutable, sont devenus des cibles faciles face à une technologie moderne. Après leur victoire à Tondibi, les Marocains s'emparent de Gao et de Tombouctou. Les villes autrefois prospères sont pillées et leurs habitants soumis à l'occupation. Les érudits et les artisans fuient, emportant avec eux des précieux manuscrits qui témoignent de la grandeur de l'empire Songhai. L'empire, autrefois si puissant, est réduit à l'état de vassal. On raconte que de nombreux manuscrits de Tombouctou ont été cachés dans des grottes et des maisons privées pour les protéger des envahisseurs. Ces trésors, redécouverts des siècles plus tard, ont témoigné de la richesse culturelle du Songhai. Malgré leur défaite, les Songhai ne se soumettent pas totalement. Des poches de résistance persistent dans les campagnes et certains chefs locaux continuent de défier l'autorité marocaine. Mais sans unité ni leadership fort, ces efforts sont vains. L'empire Songhai, autrefois un géant, n'est plus que l'ombre de lui-même. Après la bataille de Tondibi, la prise de Gao, de Tombouctou et la réduction de l'empire à l'état de vassal, les Marocains installent des garnisons dans les principales villes et imposent leur autorité. Mais leur contrôle reste fragile. Les coûts de l'occupation, combinés à la résistance locale, rendent la situation instable. Les richesses du Songhai, autrefois convoitées, s'épuisent rapidement. Pour parler des résistances, il est observable que malgré leur défaite, les Songhai ne se soumettent pas totalement. Dans les campagnes, des chefs locaux organisent des attaques contre les garnisons marocaines. Ces poches de résistance, bien que dispersées, montrent que l'esprit du Songhai n'est pas mort. Mais sans véritable unité ni leadership fort, ces efforts sont presque vains. Les Marocains, bien que légèrement affaiblis, maintiennent leur emprise sur les villes clés. On dit que certains chefs Songhai ont formé des alliances avec les Touaregs et les Peuls pour résister aux Marocains. Ces alliances dignes d'un épisode catastrophique de Game of Thrones montrent la complexité des relations entre les peuples de la région. Déjà, c'est pas depuis aujourd'hui que politique nous fatigue. Bien que le Songhai ait disparu en tant qu'entité politique, son héritage culturel et intellectuel continue d'exister. Les manuscrits de Tombouctou, cachés pendant l'occupation marocaine, sont redécouverts des siècles plus tard. Des trésors archéologiques couvrant des sujets allant de l'astronomie à la médecine sont des témoins de la richesse culturelle de l'Empire. Parmi ces manuscrits, on trouve des traités de mathématiques, des recueils de poésie et même des guides de médecine traditionnelle. Ces documents montrent que le Songhai, en plus d'être un empire commercial, c'est aussi un phare de savoir et d'innovation. Dans les villages le long du fleuve, les traditions du Songhai continuent de vivre. Les artisans fabriquent des poteries et des tissus. Les agriculteurs cultivent le mil et le sorgho. Et les pêcheurs utilisent des techniques transmises de génération en génération. Ces pratiques, bien que modestes, sont quand même la preuve de la résilience du peuple Songhai. Je viens d'apprendre que les pêcheurs du fleuve Niger utilisent encore aujourd'hui des techniques uniques pour capturer les poissons et ces techniques, ils ne les transmettent qu'aux leurs, c'est-à-dire entre eux de père en fils. Ces méthodes héritées de leurs ancêtres montrent l'ingéniosité du peuple Songhai. Si c'est vrai, dites-le moi en commentaire. La chute du Songhai marque la fin d'une ère, mais pas la fin de l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. De nouveaux royaumes émergent des cendres de l'Empire, perpétuant ses traditions et ses valeurs. L'héritage du Songhai, bien que souvent oublié, continue d'inspirer des générations futures. Les manuscrits de Tombouctou, les traditions culturelles et les leçons de gouvernance laissées par Askia Mohamed continuent d'inspirer les générations après lui. Le Songhai nous rappelle que la véritable richesse d'un empire ne se mesure pas seulement à son or, mais aussi à son savoir, à sa culture et à sa capacité à unir des peuples. Surtout ça, unir des peuples. Car la chute de cet empire est principalement due à une vraie désunion des peuples. Et le dénominateur commun des problèmes africains, entre avant et maintenant, c'est la politique. Des hommes riches et puissants n'arrivent pas à se mettre d'accord par cupidité et des hommes lambda et pauvres meurent pour eux. C'est vraiment là la sombre boucle infernale dans laquelle nous sommes enfermés. Et c'est triste. Bref, revenons au sujet. Après la chute du Songhai, de nouveaux royaumes émergent en Afrique de l'Ouest, perpétuant ses traditions et ses valeurs. Parmi ces royaumes, nous avons le royaume du Dahomey, les États Haoussa et l'Empire Ashanti, qui joueront un rôle clé dans l'histoire de la région. Ces royaumes, bien que différents, portent en eux l'héritage du Songhai. Aujourd'hui, les traditions du Songhai continuent de vivre dans des villages le long du fleuve Niger. Les griots chantent encore les exploits d'Askia Mohamed. Des personnes se baptisent fièrement en son honneur. Les artisans perpétuent les techniques ancestrales et les érudits étudient les manuscrits de Tombouctou. Cet héritage, bien que souvent minimisé et oublié, reste une source de fierté et d'inspiration pour les peuples d'Afrique de l'Ouest. Dans notre prochaine vidéo, nous allons explorer l'émergence de ces nouveaux royaumes.
que sont le Dahomey, les États Haoussa et l'Empire Ashanti. Puis, nous parlerons de leur rôle dans l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. En attendant, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de notre série sur l'histoire de l'Afrique. Nous avons 3 ou 4 épisodes déjà disponibles. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour de nouvelles découvertes. Peace!